là-bas par là. Ok, on est bien séparés, tout est safe. Et on rentre à la maison. Et j'ai le temps de vous parler des contrats de mariage, les régimes matrimoniaux. Félicitations, vous voulez vous marier. Et il y a certains conseils à donner. Alors je vais pas les mettre dans le détail, j'aurai pas le temps. Mais en revanche, il y a 2-3 choses à savoir. Globalement, il y a 4 régimes. Si vous ne faites rien et vous vous mariez juste à la mairie, et puis après, je sais pas, l'église ou autre, vous serez sous le régime de la communauté réduite aux acquets. Acquets, c'est globalement les acquisitions. C'est-à-dire que pendant le mariage, en fait, tous les biens, à l'exception des biens propres, succession, etc., et les biens que vous aviez avant le mariage, mais pendant le mariage, tous les salaires, achats et compagnie appartiennent à la communauté. Tout ce que vous gagnez et tout ce que peut-être aussi vous devez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une saisie sur votre compte bancaire ou sur vos salaires plutôt parce que votre conjoint a une dette. Voilà, c'est pour ça que je ne le conseille pas trop, notamment si vous avez une entreprise et vous êtes en indépendant et que vous engagez votre responsabilité personnelle. À l'opposé, celui que je conseille, c'est celui où tous les biens seront séparés. Ça s'appelle la séparation de biens. C'est-à-dire que voilà, chacun a ses trucs, pas besoin de conjoint, et à la séparation, on repart avec ce qu'on a. C'est celle qui est la plus commune, et vraiment, si vous avez un contrat de mariage, je vous conseille d'opter pour ce régime-là. Parce que l'autre extrême, ce serait la communauté universelle. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a, tout ce que vous possédez appartient à la communauté. Et c'est peu recommandé, à l'exception des personnes âgées qui n'auraient pas d'enfants comme ça en cas de décès. Le conjoint survivant en fait touchera tout ce qu'avait le décédé sans payer de droits de succession. Ça lui appartient automatiquement. Voilà pour les 3 principaux, sachant qu'il y a un 4e qui est pas mal aussi, qui est entre la séparation de biens et la communauté réduite aux acquets. À savoir, pendant le mariage, les biens sont séparés, donc chef d'entreprise, etc. sera protégé. Et pour éviter un appauvrissement, par exemple, s'il y a un conjoint qui ne travaille pas notamment, eh ben, en cas de divorce, on va regarder celui qui se plus enrichit, il donnera la moitié à son ex-conjoint. Voilà, donc non, ce qu'il faut retenir vraiment, dans mon métier, j'en ai rencontré plein, ne déconnez pas, allez devant le notaire. Il vous expliquera, etc. Il vous montrera les différentes options. Et je vous conseillerais même d'opter vraiment pour le régime de séparation de biens même. Et ben voilà, tout le monde est posé. C'est magnifique. Hop là. Et le notaire, ça va vous coûter, je sais pas, entre 300 et 500 euros. Vous en profitez comme ça, vous avez votre notaire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un notaire de famille. Et tout est carré. Sur ce, les amis, j'espère que c'était clair pour vous. Voilà, quel posé délicat, avec un saut de track très agréable. Je range juste mes commandes. Vous faites une bonne journée et vous dis comme d'habitude à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.